Et bah bonjour à tous, c'est Louche pour vous, vous allez bien? En tout cas moi ça super et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto geocaching. Donc oui, ça fait très longtemps que je n'ai plus fait de vidéo tuto geocaching, donc ça fait quand même au moins 10 mois que j'ai plus fait de vidéo tuto geocaching. Donc dans ces vidéos je vais vous expliquer comment mettre en maintenance une cache sur geocaching.com, car quand je vais faire des caches, je tombe souvent sur des caches qui sont mal entretenues, donc où les logbooks sont trempés, ou alors il n'y a plus de logbook, ou alors le conteneur est détruit, ou même des fois j'arrive sur des caches où il n'y a plus de cache. Donc voilà, donc je fais ces vidéos pour ceux qui veulent placer des caches, car oui, c'est bien de mettre une cache pour montrer les différents paysages aux alentours de chez vous, mais il faut quand même s'occuper de vos caches. Donc par exemple, si le logbook est trempé, ben, il faut changer le logbook. Si le conteneur est détruit, il faut changer de conteneur. Si la cache a disparu, ben, il faut remettre une nouvelle cache. Voilà, c'est bien de mettre une cache, mais voilà, il ne faut pas non plus dire voilà, j'ai passé une cache, bonne recherche à tous et je m'en occupe plus. Non, il faut quand même s'en occuper un petit peu. Donc voilà. Donc si jamais il y en a qui n'ont pas encore mis de cache et qui souhaitent cacher une cache, moi ce que je vous conseille c'est de cacher une cache pas très loin de chez vous. Donc moi personnellement j'ai caché 3 caches, donc elles se situent entre 500 mètres et 1,5 km de chez moi. Donc j'ai beaucoup de facilité à changer si jamais il y a quelque chose. Donc moi j'ai reçu il n'y a pas longtemps un message d'un géocacheur qui a trouvé une de mes caches et m'a dit qu'il y avait une cache où il n'y avait plus de logbook, où il n'y avait plus aussi de capuchon. Donc voilà, donc ce que je vais faire, je vais faire la maintenance de cette cache avec vous. Donc évidemment je ne vais pas vous dire quel est le nom de la cache, comme ça si jamais vous voulez faire la cache, n'hésitez pas. Je vous mettrai sur votre écran le GC, donc le GC c'est un peu le code barre de la cache. Donc quand vous allez sur le site geocaching.com, vous mettez le GC, donc GC 4W27J42 par exemple, et vous le mettez sur le site geocaching et en fait vous tombez pile sur la cache. Donc voilà, donc je vous mettrai les GC des caches sur votre écran, sinon elles seront dans la description de la vidéo. Donc voilà, donc sans plus attendre, moi je vous retrouve pour vous montrer comment mettre en maintenance une cache et moi je vous dis à tout de suite. Donc pour commencer, je suis sur le site geocaching.com, donc sur la cache où il y a un petit problème. Donc je vais pas vous montrer le nom de la cache pour pas vous spoiler pour ceux qui veulent la faire plus tard. Donc voilà, donc vous pouvez voir ici sur cette page qu'il y a des personnes qui me disent qu'il n'y a plus de logbook ou qu'il n'y a plus d'étui. Donc du coup ils ont envoyé une photo pour vous montrer la preuve comme quoi ils ont trouvé la cache, mais malheureusement il n'y a plus de logbook. Donc voilà, donc comme ici par exemple, merci pour la cache, plus de log, ok, donc photo. Ou alors ici, merci, en effet, plus d'étui, plus de log, donc photo. Donc voilà. Donc du coup, moi j'ai répondu ici, donc moi je m'appelle Loulou Chercheur, ne me demandez pas pourquoi ce pseudo, et j'ai mis ceci: merci de votre patience, une maintenance de la cache est en cours, le loup chercheur. Donc voilà, donc ici j'ai prévenu au géocacheur que la cache est en maintenance, donc si jamais ils voient qu'il n'y a pas de cache, tout simplement la cache est en maintenance. Donc voilà. Donc une fois que maintenant les gens sont prévenus, je vais partir sur place pour changer la cache, donc je vais vous emmener avec moi, donc c'est parti. Donc me voici sur les lieux de la cache où je dois faire une maintenance. Donc j'ai récupéré ici la cache qui est endommagée. Donc vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de capuchon et il n'y a plus de logbook à l'intérieur. Donc pour vous expliquer, en fait la cache était maintenue par ce fil et en fait on glissait la cache ici à l'intérieur. Donc voilà. Donc ce que je compte faire ici, j'ai créé à la maison un nouveau conteneur. Donc le voici, et ce que je compte faire en fait, je compte déplacer la cache donc là, plus loin par là-bas. Donc voilà, car en fait le souci avec cette cache c'est que j'ai dû la remplacer 5-6 fois et pour les mêmes raisons, parce que la cache était humide ou alors il n'y avait plus le logbook, parce qu'à mon avis le capuchon et le logbook sont tombés à l'intérieur parce que quelqu'un l'a fermé. Donc voilà, donc du coup ce que je vais faire, je vais pas vous filmer comment cacher la cache, parce que j'ai déjà fait une vidéo comment cacher une cache. Pour ceux qui n'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, le lien sera dans la description de la vidéo ou sinon sur le petit en haut à droite. Et en plus de ça, ça évitera de vous spoiler ma cache. Donc voilà, donc moi je vous trouve à tout de suite à la maison pour l'outro.
Donc voilà pour la maintenance de la cache. Donc comme j'ai dit durant la vidéo, n'hésitez pas, pour ceux qui habitent pas très loin de chez moi en tout cas, si vous souhaitez faire mes caches, vous mettrez les GC des caches sur votre écran, sinon elles seront dans la description de la vidéo, comme ça voilà. Donc si jamais vous avez fait les caches, ben, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, comme ça ben, je saurai et ensuite ça fera quand même plaisir. Donc voilà. Donc c'est la fin de ces vidéos tuto geocaching. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner si vous avez envie. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao à tous.